À Bamako, un contrat secret de 210 millions de dollars américains vient d'éclater au grand jour. Un contrat pour l'achat de drones turcs signé sans le ministère de la Défense. Oui, vous avez bien entendu. Sans le ministre Sadio Kamara. Tout commence en août 2024. L'Agence nationale de la sécurité d'État, l'ANSE, dirigée par le colonel Modibo Kone, a signé en catimini un contrat colossal avec le fabricant turc Baykar, contournant le ministère de la Défense malienne. En effet, ce contrat, daté du 15 août 2024, est référencé Baykar 2024-08-1001, si j'ai bonne mémoire, a été signé non pas par le ministère de la Défense, mais par le colonel Modibo Kone, directeur général de l'Agence nationale de la sécurité d'État, l'ANSE, agissant au nom du gouvernement du Mali. Un fait inédit et explosif qui interroge sur les rapports de force internes entre les colonels au pouvoir et la dérive de plus en plus visible vers une concentration du pouvoir sécuritaire autour des renseignements et de la présidence. Une manœuvre révélatrice des luttes d'influence au sommet du pouvoir militaire malien. Et donc, ce contrat signé par le colonel Modibo Kone, mais surtout avec une forte implication de Batouli Niang, la first girlfriend du Mali, pendant les négociations avec les Turcs. A noter que Batouli Niang s'est aussi appuyée sur la fille du président Erdogan, avec qui elle entretient des liens forts. L'objectif officiel, c'est de renforcer la défense nationale. Mais derrière les lignes, le ministère en fait de la Défense n'a jamais été consulté. Ce n'est pas un oubli, c'est une manœuvre politique. Le contrat a été négocié, comme je le disais, par ce cercle restreint autour du président de la transition, Assimi Goïta, avec la médiation en fait de Madame Passepartout Batouli Niang. Résultat, un accord bouclé à la hâte, hors contrôle institutionnel et des prix qui font bondir les analystes. Les annexes du contrat détaillent des montants vertigineux. 6 drones Akinci à plus de 27 millions de dollars l'unité, 400 bombes guidées MAM-L et MAM-T entre 80 000 et 120 000 dollars la pièce et près de 9 millions de dollars américains de frais de transport pour la livraison CIP Aéroport du Mali. Selon des spécialistes de l'industrie de défense qu'on a pu consulter, ces chiffres sont clairement et largement supérieurs au prix de référence du marché international. Il y a des soupçons de surfacturation qui planent, d'autant que le contrat est marqué Company Confidential et qu'aucun audit indépendant n'a été autorisé. Ici, il est évident que la surfacturation est plus que réelle. Mais le vrai choc, c'est la fracture que ce contrat révèle. Bon, la fracture dont on se doutait depuis plusieurs mois en fait, en réalité. Entre le président Assimi Goïta et son ministre de la Défense, Sadio Kamara, rien ne va plus. Et ce contrat le prouve, entre autres. Donc, Sadio Kamara aurait été écarté des décisions majeures, affaibli politiquement, pendant que le renseignement, lui, devient le cœur du pouvoir. Et donc, la mise en l'écart du ministère de la Défense n'est pas un accident administratif. Elle traduit une reconfiguration du pouvoir militaire à Bamako. Sadio Kamara, longtemps pilier de la junte, voit son influence s'éroder. Modibo Kone, patron du renseignement, apparaît comme le nouvel homme fort, directement lié à la sécurité présidentielle d'Assimi Goïta. Et donc, derrière ce contrat se joue donc bien plus qu'une transaction militaire. C'est un déplacement du centre de gravité du pouvoir au profit de l'ANCE, devenu, on va dire, la colonne vertébrale du régime, hors de tout contrôle parlementaire ou institutionnel. Et voilà. Depuis la rupture progressive, on va dire, avec les partenaires occidentaux, la Turquie s'est imposée comme allié militaire et politique de choix pour Bamako. Mais cette alliance, soutenue par des affinités personnelles entre responsables maliens et turcs, soulève des inquiétudes sur la transparence et la dépendance croissante du Mali à l'égard d'Ankara.
Les clauses du contrat précisent d'ailleurs que les lois applicables seront celles de la République de Turquie et que tout différend sera arbitré en Suisse, non au Mali. Un détail qui fragilise encore plus la soi-disant souveraineté malienne. Donc, l'on se pose la question vitale, à savoir si ce contrat garantit la sécurité nationale ou la sécurité du pouvoir. Officiellement, ces drones doivent renforcer la capacité du Mali à lutter contre les groupes armés. Officieusement, en réalité, quand on observe les choses, ces drones, en plus de tuer des civils Touareg et Peul, entre autres civils, serviront avant tout à sécuriser le régime et à protéger le cercle présidentiel, dans un contexte de méfiance interne entre les colonels. En marginalisant son ministre de la Défense et en confiant un tel contrat à son chef de renseignement, Assimi Goïta envoie un message clair. La sécurité du pays passe désormais par les affinités avant la hiérarchie. Eh oui.